Bonjour à tous. Si vous deviez choisir dans toute la Torah un tzaddik et que votre enfant serait à l'image de ce tzaddik, quel tzaddik auriez-vous choisi? Eh bien, c'est la question que va traiter la paracha de cette semaine. Yaakov, lorsqu'il va bénir ses petits-enfants, Ephraïm et Ménaché, il va leur dire « Becha et Yevarech Israël » par vous, mes petits-enfants, lorsqu'un père bénira son fils, Yesimcha Elokim qu'Ephraïm et Ménaché. Que vos enfants soient comme Ephraïm et comme Ménaché. Alors dans la Torah, on a Moshe, on a Aaron, on a Shlomo, on a Shmuel, on a Élie, tous ces grands tzadikim, ces grands prophètes. Pourquoi est-ce que Yaakov va choisir comme modèle, comme exemple pour tous les enfants, tout père qui va bénir son fils, qu'il soit comme Ephraïm et comme Ménaché? Alors il y a une réponse, une très belle réponse, qui dit qu'en fait, quand Yaakov il a béni ses petits-enfants, il a mis sa main droite sur le cadet et sa main gauche sur l'aîné. Donc le cadet ne s'est pas enorgueilli sur l'aîné et l'aîné n'a pas été jaloux du cadet. Alors Yaakov, il a trouvé ça tellement beau, il a dit « Je bénis que tous les enfants du peuple juif soient comme Ephraïm et comme Ménaché. Que dans le peuple juif, il n'y ait jamais d'orgueil l'un envers l'autre et jamais de jalousie l'un envers l'autre. » Ça, c'est une première réponse. Il y a une deuxième réponse donnée par le rabbi. Il y avait un jour deux garçons qui ont fait un cambriolage ensemble. Ils se sont fait donc arrêter par la police. Et lorsqu'ils passent devant le juge écoute la version du premier garçon et lui dit « Tu prendras 1 an de prison ferme ». Ensuite, il écoute le deuxième garçon et lui dit « Toi, tu prendras 2 ans ». Alors le deuxième enfant lui dit « Mais pourquoi moi 2 ans? On a orchestré ce cambriolage ensemble. On a tous fait la même chose. Pourquoi moi je vais prendre 2 ans ?» Alors le juge lui dit « Je vais t'expliquer, c'est très simple. Le premier enfant qui a fait ce cambriolage, c'est un orphelin. Il n'a pas de parents, il n'a pas fait l'école, il n'a pas eu d'exemple. Qu'est-ce que c'est que le droit chemin à suivre? Toi par contre, ton père et moi, on était ensemble à l'école. Ton père, c'est quelqu'un de bien, il t'a bien éduqué, il t'a donné un bon exemple, il t'a bien enseigné quel chemin suivre, quel droit chemin prendre dans la vie. Mais toi, tu as décidé de te détourner de ce chemin-là. Donc toi, ta punition, elle doit être d'avoir 2 ans de prison. Parce que lorsqu'on a un exemple, c'est plus facile de rester sur le droit chemin. Eh bien, c'est exactement la même chose au sujet d'Ephraïm et de Ménaché. Ephraïm et Ménaché, les deux, ils ont grandi en Égypte, dans une terre qu'on appelle Hervat, à Haaretz, la nudité de la terre. C'est un pays où tout le monde se comportait mal. Et on peut s'imaginer qu'Ephraïm et Ménaché, ils n'avaient pas d'exemple de bonnes personnes. Yosef lui-même, qui était leur père, il était débordé, il devait diriger tout un pays entier. Alors lorsque Yaakov il va rencontrer pour la première fois ses petits-enfants, il s'attend à voir 2 Égyptiens totalement assimilés qui ne sont pas du tout dans le droit chemin de Torah et de Mitzvot. Mais il voit Ephraïm et Ménaché qui sont 2 tzadikim, 2 justes, et dans ses propres mots, comme Réhouven et comme Shimon, comme ses enfants à lui. Alors il dit, ça c'est la bénédiction que je veux donner à chaque enfant qui va naître, qu'un père va bénir. Que vous soyez comme Ephraïm et comme Ménaché, que peu importe l'endroit dans lequel vous vivez, peu importe votre entourage, peu importe l'exemple de gens que vous avez vus autour de vous, que vous soyez toujours des bons juifs dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et que vous ne soyez jamais des juifs assimilés. Shabbat Shalom.